Restez connectés à l'actu en Aunis avec Super U, commerçant autrement à Maran. Si on veut avoir une chance de se qualifier pour les barrages top 14, ça passe par 2 victoires. Donc voilà, on est en mode, dans tous les cas, phase finale, que ce soit en Coupe d'Europe ou ce week-end. Et ça sera pareil donc le week-end prochain, le week-end d'après. Maintenant, c'est que des phases finales à aborder. Là, maintenant, tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, c'est des phases finales. Hein. Si on perd ce week-end, on est éliminé de la compétition du top 14. Donc ce week-end est primordial, le week-end prochain le sera aussi et le week-end d'après aussi. Oui, après oui, c'est vrai que il y a des automatismes à trouver, c'est sûr. Donc on va essayer de faire des choses simples, voilà, se rassurer sur des choses qu'on sait faire et voilà. Après, ce qui va être important, c'est l'état d'esprit qu'on va y mettre aussi, parce qu'il y a beaucoup de joueurs pour qui ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas joué, ou enfin j'en fais partie. Ça va faire quasiment un mois que j'ai pas fait un match complet, donc voilà, ça va être avant tout dans l'état d'esprit qu'on va être jugé et que le match va se jouer, je pense, de notre côté. Donc état d'esprit, chose simple, et voilà. Déjà contre Perpy, on n'a pas eu beaucoup de ballons en touche. Donc là, on a un cadre de la touche qui sera présent et qui va nous driver tout ça. Donc voilà, déjà c'est rassurant. Après, trouver des automatismes, que je te l'ai dit, ça va être des choses simples. On va pas essayer de faire des sautés, des passes dans le dos, des choses comme ça. Garder les ballons, tenir les ballons, enchaîner les phases de jeu, et puis ça s'ouvrira. Si c'est 3 points par 3 points, ça sera comme ça. Mais l'essentiel, ça va être de se rassurer, nous déjà devant, je pense. Ça rassurera toute l'équipe, et après de faire des choses simples. Donc effectivement, on a une équipe un peu mixte avec pas mal de joueurs qui n'ont pas joué depuis longtemps. Donc ça va être éprouvant, je pense, physiquement, mais c'est là aussi où il va falloir répondre présent dans l'agressivité, dans l'état d'esprit, comme je disais. Voilà, tout ne sera pas parfait. Il y aura sûrement des ballons tombés, il y aura sûrement des petites scories, mais en tout cas, si déjà on y met l'envie et l'investissement auquel on nous attend, ça sera une bonne chose, et je pense que c'est comme ça qu'on peut gagner le match. C'est une équipe déjà cette saison et puis même la saison dernière qu'on a vraiment du mal à jouer. Devant, c'est très costaud. Ils ont l'habitude de faire beaucoup de ballons portés sur leur touche, et même si nous, la défense des ballons portés, c'est censé être notre point fort, c'est quand même une équipe qu'on a du mal à déjouer là-dessus, qui est très costaud là-dessus. Donc ça va être déjà primordial ce week-end de répondre présent dans ces phases-là de combat, de ruck aussi, ils ont des gros gratteurs et ils nous ont fait très mal la saison dernière là-dessus. Donc voilà, c'est les zones de combat, que ce soit les ballons portés où il y a un gros défi qui nous attend, les zones de ruck où il va falloir être très agressif et prêt avant eux, et voilà, ça va être la clé, je pense, ce week-end. Dans leur état d'esprit, ils ont un peu ce petit goût amer de pas avoir pu se qualifier ou de pas être encore dans la course. Donc je pense qu'ils vont vouloir aussi prouver que ils peuvent rivaliser contre des équipes potentiellement qui peuvent se qualifier, et une équipe qui va jouer aussi une finale de Champions Cup le week-end prochain. Donc je pense qu'ils vont arriver plein d'envie, plein d'intentions. Peut-être qu'aussi ça va beaucoup jouer de leur côté parce qu'ils ont rien à jouer. Donc peut-être qu'ils vont essayer de prendre du plaisir aussi, mais c'est une équipe qui va vouloir se jauger face à nous, et je pense que ça va être très costaud. Je me sens très très bien. Pour commencer, ça fait longtemps que j'attendais cette opportunité. Donc ce week-end, j'espère qu'on va faire une bonne partie. Il faut pas se louper, il faut y aller directement et pas réfléchir, je pense. Ça fait depuis 2 ans qu'on est avec le groupe pro déjà. Donc on connaît déjà toutes les combinaisons, tout ce qu'il faut faire, le plan de jeu on le connaît. Donc il faut aller et faire ce qu'on sait faire. Moi personnellement j'ai une petite pression parce que c'est pour moi c'est le premier match de Flandre avec du public. Enfin le premier même que je vais si je foule le terrain ce week-end. Et donc on a toujours une petite pression qui vient évidemment. Mais ils sont assez athlétiques. Après même aux entraînements on a les mêmes joueurs en face, donc on se dit après en match c'est différent que les entraînements. Plus d'adrénaline, tu t'envoies plus, donc je pense qu'on verra comment ça va se passer. Je pense que ça va bien se passer. Très important. Ouais, après, il faut que individuellement on fasse. Moi personnellement, si je veux jouer plus dans l'avenir, il faut que je fasse le taf. Comme on dit, c'est one shot, faut le prendre. Et voilà, tout simplement. Si on le prend bien, tant mieux. Si après on vrille, un peu plus compliqué.
Oui, c'est vrai que l'année dernière, c'était nouveau pour le club d'atteindre une finale, donc c'était voilà, je sais pas si c'était quasiment un aboutissement d'aller à Twickenham et de jouer une finale. On a été tellement déçus de la saison dernière en en perdant deux qu'on sait que voilà, c'est très très bien ce qu'on a fait et on est content d'aller à Marseille parce que ça va être un stade magnifique, finale de Coupe d'Europe contre le Leinster, on a du monde dans le stade en France, chez nous. Donc forcément on est très heureux d'y être, mais voilà, moins d'euphorie parce qu'on a un peu le vécu de l'année dernière et qu'on sait qu'il reste encore une étape à franchir. Depuis quelques mois là, on a des matchs couperés qu'il faut gagner, que ça soit en Coupe d'Europe, que ça soit en championnat aussi si on veut se maintenir. Donc ça fait quelques temps où on a des matchs quasiment éliminatoires. Donc les préparer, je vais pas dire que c'est plus facile, mais presque. Où tout le monde est investi et prêt et voilà, on met un plan en place pour le Stade Français et on aura le temps de penser à la finale la semaine d'après. Sûrement que ça y joue en fin de saison avec les chaleurs qu'il fait en ce moment en plus. Donc on le répète, le top 14 c'est un marathon, on est en course sur la Coupe d'Europe aussi, donc forcément les organismes commencent à être un peu usés avec des internationaux qu'on joué avec l'équipe nationale. Donc forcément on est un peu usé. Paris n'a pas joué depuis 15 jours. Après, ils ont plus rien à jouer non plus. Donc, quelle est la meilleure chose pour se préparer? Est-ce que c'est 15 jours de repos et plus rien à jouer derrière ou enchaîner tous les week-ends et avoir un objectif en fin d'année? Donc, je pense que pour ma part, c'est plus facile pour nous à préparer que pour eux. Donc, après, oui, la fraîcheur, il jouera peut-être et on aura une équipe aussi qui sera pas en manque de fraîcheur. Donc ça va être un bon match. Difficile, non. Après, comme tout au long de l'année, on gère les temps de jeu des joueurs. C'est pas parce qu'il y a une finale la semaine prochaine qu'on sort les joueurs. Si c'est des mecs qui n'ont pas trop joué ou qui ont tourné ou qui ont soufflé il y a 2 week-ends, on les fera jouer. Donc c'est plus ça qu'on gère tout au long de l'année parce que je le répète, c'est entre le championnat et la Coupe d'Europe, la saison elle est très longue. Donc c'est plus ça qu'on gère, l'état de forme des joueurs et notamment l'enchaînement des matchs, plus que à se dire il y a un match le week-end prochain, faut pas que lui se blesse, faut pas qu'on le fasse jouer. Voilà. Et puis c'est important de garder le rythme aussi, peut-être pour certains, pour être prêt, parce que une finale de Coupe d'Europe, voilà, au niveau de l'intensité, ça va être autre chose que peut-être que le top 14. Donc il faut que les joueurs soient préparés et c'est pas forcément les mettre en repos que c'est la meilleure solution. Thomas rentre dans les plans, enfin, même s'il n'était pas exclu des plans. Hein, c'est vraiment purement stratégique d'avoir Arthur sur le banc qui couvrait plusieurs postes. Donc c'est ce que je lui ai dit. Thomas a été triste de sortir du groupe parce que quand il n'y a pas de 9 remplaçants, ça fait un peu mal au cœur quand on est 9 de métier. Donc voilà, je lui ai dit que son heure allait sûrement ou peut-être venir à la fin de l'année. Il a une opportunité, donc à lui de la saisir, mais effectivement, il revient dans les plans. Forcément, un match difficile. Et c'est vrai ça se parlait, enfin moi particulièrement des trois quarts, mais quand on voit la ligne de trois quarts qu'a le Stade Français, avec des joueurs dangereux à tous les postes, forcément, on s'attend à un match pas évident. À nous de bien l'aborder. Comme on disait, ils ont plus rien à jouer. Nous, on a encore une qualif à aller chercher, donc c'est y mettre beaucoup d'engagement en début de match et être en place défensivement parce que la moindre brèche dans notre défense, il y aura essai derrière avec les joueurs qu'ils ont. On a vu au match aller dès que on les a étouffés en début de match, mais dès qu'il y a eu un peu de relâchement, on a pris 2 essais avant la mi-temps et un en seconde mi-temps. Donc voilà, il faut être là pendant 80 minutes. On en a l'expérience du match aller. Donc sortir une grosse performance, s'appuyer sur notre défense qui est notre force actuellement. Donc on s'attend même devant. Hein, et, on a été dit en difficulté sur la mêlée fermée au match aller. Donc on s'attend à un match pas évident du tout. La PEG aussi qui fait des bons matchs avec eux. Lester Etienne, Lomapé je sais pas où il en est, mais Sanchez. Donc enfin voilà, il y a Mdawi. On peut tous les citer et devant un pack dance. Donc voilà, ils sont capables sur. On l'a vu tout au long de l'année, ICA c'est lui qui les porte à bout de bras sur certains matchs, hein, et on l'a vu sur le match aller contre nous où il est capable de traverser et de breaker les défenses. Donc
Donc voilà, il faut pas qu'on, ce que je l'ai dit, que se focalise que sur un joueur ou deux, c'est de garder notre collectif en place et comme on a pu le faire contre le Racing le week-end dernier, parce que le Racing aussi la semaine dernière avait d'énormes individualités et on les a plutôt bien cadenassés, donc à nous de reproduire la même partie ce week-end. Après, nous, là, sur ce week-end-là, on va pas regarder ce que vont faire les autres, parce que si on gagne pas le Stade Français, on regardera une fois avoir gagné, mais on le sait que voilà, ça jouera la dernière journée, ça c'est écrit, et voilà, ça donne un peu de beauté à ce championnat jusqu'à la dernière journée, mais voilà, là, on est vraiment focalisé sur le Stade Français, parce qu'on sait que qu'en perdant contre le Stade Français, ça sera quasiment impossible d'obtenir une qualification dans les 6. Donc on regardera les résultats après notre match. Quand tout ne fonctionne pas bien, ben on a tendance à s'agacer, à s'énerver, et que tout le monde parte un peu dans tous les sens et à parler. Donc c'est surtout là-dessus où on les rassure. On sait qu'il y aura des fautes, on sait qu'il y aura des ballons par terre, on sait qu'il manquera des petits liens ensemble. Mais ce qu'a dit ça fait 11 mois qu'on bosse ensemble quand même. C'est pas des mecs qui arrivent du jour au lendemain. Donc voilà, il va falloir bien entamer le match pour avoir cette confiance nécessaire pour pouvoir libérer les joueurs. Mais on le sait qu'il y aura du déchet. Il faut passer à l'action suivante et c'est plus dans ce sens-là où on aiguille les joueurs cette semaine plutôt qu'à leur taper dessus s'il y a des ballons par terre. Il va falloir être lucide. Il y a 80 minutes pour gagner le match. Donc voilà, c'est passer à l'action suivante. Ou si un ballon par terre, que le copain à côté se jette dessus ou comble l'erreur. Il va falloir être très solidaire. C'est ce qu'on leur dit, faire des choses simples et être solidaire.